Depuis presque 20 ans, chaque année, vos salariés doivent accomplir une journée de solidarité. Il s'agit d'une journée supplémentaire de travail, obligatoire, qui n'est pas rémunérée. De leur côté, les employeurs sont redevables d'une cotisation patronale appelée la contribution solidarité autonomie au taux de 0,3%. Cette obligation a été instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous proposons de revenir sur les règles applicables en la matière. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être encadrées par un accord d'entreprise ou d'établissement. Si l'association n'est pas dotée de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur par décision unilatérale après consultation du CSE. La journée de solidarité pourrait ainsi être fixée un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte, date traditionnellement choisie, ou selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en vertu de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation de l'association. Il convient de bien avoir à l'esprit que la journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression par l'employeur d'un jour de congé payé légal ou d'un repos dû au titre d'heures supplémentaires sans l'accord du salarié. En revanche, l'employeur peut décider de supprimer ou décompter un jour de RTT ou un jour de congé trimestriel. Rappelons que tous les salariés relevant du Code du travail, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, sont concernés par l'obligation d'accomplir la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, lorsque la journée de solidarité est travaillée, les heures dues sont calculées au prorata de leur temps de travail. Ainsi, par exemple, pour un salarié qui travaille 25 heures par semaine, la journée de solidarité sera de 5 heures. Le salarié en CDD est soumis à la même obligation. Néanmoins, il est possible qu'au titre d'une même année civile, il ait déjà accompli une journée de solidarité auprès d'un précédent employeur. Dans ce cas, 2 possibilités s'offrent au salarié. Soit il accepte d'effectuer cette nouvelle journée de solidarité. Dans ce cas, les heures travaillées donnent lieu à rémunération supplémentaire. Soit il refuse. Dans ce cas, le refus n'est pas fautif. Si le salarié refuse d'accomplir la journée de solidarité, il lui appartiendra de démontrer qu'il l'a déjà accomplie. Lorsqu'un salarié est embauché en cours d'année avant que la journée de solidarité n'ait été accomplie dans l'association, il est tenu d'accomplir cette journée de travail sans qu'il y ait lieu de proratiser le nombre d'heures dues. En revanche, le salarié embauché en cours d'année après la date de la journée de solidarité n'aura pas récupéré la dite journée. On peut fractionner en heures la journée de solidarité, à condition toutefois que ce fractionnement corresponde à un travail supplémentaire de 7 heures par an. En cas d'absence du salarié à la date choisie, il convient d'appliquer, le cas échéant, les règles d'indemnisation prévues par la convention collective ou par la loi. Le report de la journée de solidarité au retour du salarié est interdit. Pour plus de précisions concernant la journée de solidarité, nous vous donnons rendez-vous dans notre base documentaire où vous trouverez une fiche technique dédiée. Merci pour votre écoute et à bientôt.